Salut! Aujourd'hui on va rempoter les haricots. Alors ça c'est des haricots d'Espagne. Alors moi je les utilise surtout pour polliniser mon potager. Mais sachez que ces haricots là, bien sûr, je vous l'avais déjà dit, c'est des haricots comestibles. Donc on récupère, on les mange, on mange tout, on mange toute la tige. Ou alors après en graines, en grains, les grosses graines que je vous ai montré la dernière fois quand j'ai semé. Ça peut se manger comme des flageolets, tout ça. Donc regardez les recettes pour les haricots d'Espagne. Mais bon voilà, moi c'est surtout pour les fleurs, que je mets ça sur mon treillage à l'extérieur. Et puis voilà, c'est surtout ça pour avoir un peu de fleurs et puis de garnir ce grillage. Vous pouvez faire la même chose, si vous avez un grillage un petit peu abîmé ou machin, vous mettez ça dessus, vous allez voir ça va très très vite et ça fait des superbes fleurs. Et en plus on peut manger les graines et les cosses comme les mange-tout. Alors comment vous voyez déjà là, on est déjà prêt. Alors bien sûr c'est de la grosse graine. Donc là, on les a mis donc par 50 en micromotte. Donc vous voyez, là il y a déjà il y a ce qu'il faut. Donc là c'est le moment. Donc là, ce qui est important, c'est les racines. Il y a beaucoup de racines, ça commence vraiment à dépasser. Donc hop, on va rempoter ça sans problème. Alors comment on va faire? On va mettre ça là. On va prendre du très bon terreau à rempotage. Ça c'est hyper important. Donc je vais vous montrer. Je prends un autre seau. Donc là, je vais vous montrer pour l'équivalent d'une dizaine de godets. Je ne vais pas vous faire les 50, mais moi je vais le faire un peu plus tard. Donc là, on va mettre l'équivalent d'à peu près 4 pelles. Voilà. Et voilà. Donc là, on a fait ça. On va mettre ça là. Et moi, je mets de l'engrais osmocote, comme je vous l'avais déjà dit. Donc c'est un engrais à libération lente. Si vous en cherchez, c'est à libération lente. Voilà. Là, on va le mettre là. Et là, on mélange. Ça c'est important, on peut bien mélanger. Donc les quantités par rapport à ce que vous faites, vous regarderez par rapport à l'engrais que vous avez utilisé. On va vous le dire derrière le paquet. Ça c'est important, parce que ça rien, moi je vous dis, il faut tant de grammes pour tant de litres. Parce que si vous n'utilisez pas le même, c'est pas la peine. D'abord vous ne pourrez pas, parce que moi c'est un engrais professionnel, et ça vous en trouvez pas. Mais vous trouvez l'équivalent sans problème dans les jardineries, tout ça. Mais il existe d'autres engrais. Si vous avez par exemple, alors pour vous, moi c'est de la culture, donc automatiquement il faut un engrais parce qu'il faut que ça dure. Puis après quand je vais vendre ça à mes clients, comme ça ils sont tranquilles. Mais vous par exemple, si c'est juste en attendant de prendre les micromottes, les mettre en godet, avec un bon terreau, si vous avez un terreau compost, vous mélangez bien, c'est suffisant largement. Et après vous pourrez arroser avec vos engrais naturels, l'urine, les purins, des choses comme ça. Là il n'y a aucun souci de ce côté là. Vous c'est pas de la culture comme moi que vous voulez faire, c'est juste avoir quelques pieds à la maison. Donc vous voyez, si vous avez un grillage, un truc comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc là hop, on va ranger ça là. On va mettre ça là, et là on va remplir. On va se mettre comme ça. Là. Là. Voilà. Vous voyez, j'ai pas tassé comme d'habitude, j'ai juste tapé un peu comme ça. Il faut que le terreau arrive au niveau des godets. On va pousser ça. Allez, hop, on va faire ça. On va mettre un petit peu de terreau là. Voilà. On va se mettre comme ça. On va se mettre là. Et on va se mettre là. Voilà, on va faire une dizaine. Bon, celui-ci il est plus petit, mais c'est pas grave. Il y a déjà pas mal de petites racines. On y va. Hop, avec son petit doigt ou un petit bâton comme vous voulez. Voilà. Celui-ci. Donc s'il y a la petite graine là, vous pouvez l'enfoncer là maintenant, il n'y a pas de souci. Voilà.
Alors vous la cassez pas, hein, bien sûr. Tac. Et voilà. Donc ce qui est important, hein, comme je vous dis toujours, le terreau. Celui-ci, là, je vois bien, il est bien humide, sans être trempé. Donc je vais arroser juste pour que le terreau adhère à la motte. Ça, on va être tranquille. Alors j'ai eu de la chance parce que les souris, tout ça, ne sont pas venus manger les graines. Parce que ça peut arriver, hein, surtout quand c'est les courgettes. Ils préfèrent peut-être les courgettes, tout ça, ce genre de graines. Mais bon, quand ils ont faim, ils mangent tout. J'ai pas eu de problème avec aussi les escargots et les limaces pour l'instant. Alors faut dire que chez nous, il fait un peu froid quand même. Alors, il y a de l'humidité certes, mais ils sont pas encore trop envahissants. Voilà. Et voilà, on arrive bientôt à la fin. Alors, moi ici, j'ai laissé cette petite plaque. J'ai chauffé la nuit. Quand c'était... Quand il faisait froid la nuit, ben, j'ai laissé au moins à 5 degrés. Hein, parce qu'une fois qu'ils sont partis, là, il n'y a plus besoin de chauffer. Et là maintenant, ben, pareil, je vais les laisser. Alors maintenant, je ne vais pas chauffer la nuit. Alors, si vraiment il y avait des températures très très basses, en dessous de 0 degré, et bon, pour l'instant ils ne sont pas annoncés, hein, puis moi je suis protégé avec le tunnel quand même. Vous, si vous faites ça chez vous, vous avez fait une petites barquettes comme ça, là maintenant vous pouvez les laisser dehors s'il fait 8 degrés, même dans la journée. S'il fait 5 la nuit, c'est bon. Alors le mieux c'est de protéger des vents dominants, parce que des fois avec le vent, bah, le ressenti est quand même plus bas, hein, on peut arriver à 0 degré, donc faites gaffe. Si vous voyez que par rapport à la météo de chez vous, et ben, ils annoncent du ressenti à moins quelque chose, bah, vous rentrez votre barquette à la maison juste la nuit, et puis dans la journée vous sortez vos barquettes, parce que maintenant ces haricots là qui sont costauds peuvent résister à des journées de 8 degrés sans problème. Le mieux, ça serait au-dessus de 10 degrés, hein, 10-12 degrés, mais ça peut arriver. Bien sûr, là, vous attendez encore vraiment pour les mettre vraiment à l'extérieur constamment, parce qu'il faudra quand même au moins 8 degrés la nuit, minimum 8 à 10 degrés la nuit. Donc pour l'instant, alors en fonction de vos régions, est-ce que vous les avez ou pas, vous attendez. En règle générale, bah, ça, on va les faire plutôt au mois d'avril. On va commencer, hein, on dit toujours... chez nous aussi, quand les lilas fleurissent comme les pommes de terre, tout ça, ben on peut commencer. Moi, je vois que mes lilas, ils commencent déjà à fleurir, donc je pourrais les mettre, mais pas du tout, je vais attendre. Et pour l'instant, donc le fait de les mettre dans des petits godets, ben ça permet, donc on va avoir une belle plante, une grosse plante, d'ici un mois, et puis là, je pourrais les remettre sur le long de mon treillage que j'ai dehors, et puis vous pourrez faire la même chose sans problème. Donc si vous n'êtes pas équipé de gros tunnels, mais vous avez un petit châssis, vous pouvez faire la même chose. Sinon, ben, vous les laissez sur le rebord de la fenêtre, sur une table dehors, protéger des vents dominants, et ça fera l'affaire, vous rentrez ça la nuit si il fait froid. Voilà, j'espère que ce petit rempotage va vous donner des petites idées. C'est vrai qu'on ne connaît pas trop ce genre de haricots, hein. Ce qui est joli, ça fait des crabes de fleurs partout, et puis rappelez-vous, quand on était gamin, c'est l'histoire de Jacques le haricot magique, et puis vous regarderez s'il y a quelque chose là-haut, quand il va pousser. Moi j'ai essayé, mais c'était pas encore assez haut. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, merci.